Bonjour à tous, c'est Jocelyn de Philopsy. Alors aujourd'hui, on va traiter un sujet qui est assez long, c'est la comparaison et qui peut être assez lourd en effet, parce que se comparer aux autres, c'est peser le pour et le contre, les avantages et les inconvénients qu'on a par rapport à une autre personne. Évidemment, je vous laisse deviner qu'est-ce qu'on retient le plus, les inconvénients. Donc moi-même, j'étais beaucoup dans le processus de me comparer aux autres. J'en ai souffert très longtemps, mes relations en ont souffert aussi parce que tout simplement, quand on cherche à se comparer, on cherche à être meilleur qu'un autre et on est dans une sorte de compétition qui n'en vaut pas la peine finalement. Que ce soit avec des personnes qu'on ne connaît pas ou avec nos proches, hélas. Et moi, au final, j'ai vu que je n'étais pas fait pour ça à l'âge de 27 ans enfin. Et voilà, la comparaison au final, c'est nocif, ça n'aide en rien. Alors, je vais vous expliquer pourquoi la comparaison, ça marche pas. Parce que quand on se compare à quelqu'un d'autre, on a quelque part envie de ce qu'a l'autre, de ce que possède l'autre. Il y a des exemples. Moi j'ai le même salaire que lui, pourtant je devrais avoir ça. Lui il a une belle vie, mais moi c'est pas aussi facile. Il a un appartement super à 26 ans. Moi je vis dans un studio pourri alors que j'ai le même âge. Ou alors elle a un mec, une relation à long terme depuis plusieurs années. Moi j'enchaîne les gars, j'arrive pas à me poser. Voilà. On peut se demander après en quoi c'est un moteur de développement personnel, en quoi ça nous rend meilleurs de nous dire ça et en quoi ça nous pousse à agir. Bon, c'est vrai que quand on voit les autres peut-être plus loin que soi, on a envie de se mettre au même niveau. Alors oui, mais dans ce cas, il faut que ce soit fait pour soi, avec une démarche personnelle, de vraiment, c'est se comparer à soi, parce qu'en général, quand on se compare aux autres, c'est l'ego qui prend tout. Donc, en fait, vous avez en vous votre ego qui va se sentir blessé de voir que vous n'êtes pas au même niveau que les autres, que vous n'avez pas les mêmes possessions, que vous n'avez pas les mêmes personnes autour de vous que quelqu'un d'autre. Donc il va chercher à se comparer, vous allez vous culpabiliser, vous allez aussi vous dévaloriser. Je ne pense pas que ce soit le meilleur moteur, ça va vous tirer de l'énergie, vous allez être vite fatigué et au final, la plupart des personnes finissent par s'apitoyer sur leur sort, prendre le rôle de victime. Et l'ego, en fait, elles prennent le rôle de victime, elles prennent le rôle de leur ego, parce que leur ego a besoin d'exister en possédant. Et dès qu'ils ne possèdent pas, c'est « Oh mon Dieu, je ne suis rien, je n'existe pas, je suis une pauvre victime, faites attention à moi, regardez-moi, je suis en danger. » Voilà. Bon, le problème, c'est que les personnes qui s'identifient à leur ego finissent dans cet état-là et ça ne les aide pas du tout. En plus, le fait de trop vous comparer va vous donner envie de dépasser les autres en toute situation. Donc, ça peut nuire à vos relations et ça peut même les détruire parce que il y a un exemple tout bête, c'est quand vous cherchez à avoir raison sur quelqu'un d'autre, quand vous cherchez à avoir le dernier mot dans une conversation, c'est parce que votre ego a besoin d'exister, de revenir au devant de la scène et de dominer le sujet de la conversation. Donc c'est pas du tout payant pour vous. Ni pour les autres et on va se demander si vous n'avez pas un complexe d'infériorité d'abord et c'est complètement con de se rendre compte justement qu'on agit comme quelqu'un qui a un complexe d'infériorité alors que vous avez peut-être justement un potentiel qui va au-delà, ça ne sert à rien. Alors la différenciation, c'est complètement différent comme son nom l'indique. Là, vous ne vous occupez pas de l'ego parce qu'en fait, l'autre et autrui ne sont pas, il n'y a pas de notion de mieux ou de moins bien, d'être quelqu'un de meilleur ou de pire. Il y a juste une question d'être différent, de prendre en compte, il y a certaines différences qui sont là chez l'autre, c'est comme ça, c'est tout. C'est ça le truc, c'est qu'on ne ramène pas à soi, c'est pas « et moi », il n'y a pas de « et moi », c'est juste « il est différent », ok. Et on se compare du coup à soi seulement. On honore chaque petit progrès qu'on peut faire parce qu'un changement évidemment ne peut pas se faire du jour au lendemain. Enfin, un gros changement, c'est quelque chose, c'est un processus lent
et qui est à instaurer en profondeur, ça prend plusieurs semaines, voire plusieurs mois, plusieurs années, ça dépend du changement. Et c'est plusieurs prises de conscience, du travail, et ça se fait petit pas après petit pas. Chaque petit pas doit être honoré parce que chaque petit pas nous rapproche justement de notre objectif. Et c'est ça qui est à retenir le plus, c'est justement cette comparaison qu'on a. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui qui va me rendre meilleur qu'hier, qui va apporter un mieux à ma vie, à moi, et pas qu'est-ce qui fait que je vais faire qui va me rendre meilleur aux autres. Ça, c'est complètement absurde et c'est contre-productif, je le répète. Et sachez qu'on est fait de toute la même base, une base humaine avec des capacités, on peut faire plein de choses, ce qu'on veut vraiment. Après, il y a bien sûr, le monde a été structuré de telle manière et construit de telle manière qu'on ne peut pas on peut pas être égaux. Voilà. On peut avoir l'équité, mais égalité, ça ne veut rien dire. Après, j'ai conscience que la société nous a aussi initié cette vision-là. C'est dans le fait de nous mettre des hauts standards qu'on peut voir à la télé, dans les magazines, sur Internet, des gens qui reflètent une image de l'idéal, mais ça c'est parce que la société marche sur un fonctionnement économique. Et qu'est-ce qui fait consommer? C'est le fait justement de nourrir notre ego. Ça nous fait du bien, voilà, de nous dire je vais posséder tel truc, je vais me sentir comme telle personne. Ou alors je vais être comme les meilleurs de ce monde et je vais me sentir mieux. Bon, c'est comme ça, c'est des émotions qui sont agréables, mais sur le court terme, qui sont à renouveler parce qu'elles reviennent vers la frustration. Et puis au final, on est dans une spirale sans fin et pas dans un cercle où la boucle est bouclée. Quand la boucle est bouclée, vous êtes dans la différenciation et c'est une comparaison à vous-même, c'est des mieux que vous apportez à votre vie pour votre vie. Et c'est ça qui est le plus important à retenir. Ce sera tout pour cette vidéo. Je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout. Vous pouvez me rejoindre sur ma page Facebook comme d'habitude et sur ma chaîne YouTube et aller voir les articles détaillés sur recueil-philopsie.com. Je vous remercie, à bientôt.